J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre nouvelle émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, pour ton opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui. Bénis-nous au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. Alors, peuple de Dieu, je vais lire avec vous deux portions des Écritures. Je lis Genèse chapitre 26, le verset 20 à 21. La Bible dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car, voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu, elle ne couvrira plus le meurtre. » Alors, le deuxième texte que nous allons lire, c'est le livre de Genèse, Genèse chapitre 8. Le livre de Genèse, chapitre 8. Genèse chapitre 8, à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Je vais lire le verset 15. La Bible dit, alors l'Éternel parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Et verset 20-22, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alors, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui dans notre émission, j'aimerais vous parler de après le confinement. Après le confinement. Vous savez, nous savons, nous tous bien-aimés dans le Seigneur, que le confinement, bien-aimés dans le Seigneur, on était confinés, plusieurs pays dans le monde étaient confinés, bien-aimés dans le Seigneur. Le confinement, nous voyons un mot qui dit, bien-aimé, être confiné, bien-aimé, confiné qui veut dire enfermé, être maintenu dans un espace restreint, isolé, bouclé, relégué, qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, demeurer dans un instant, se cacher, être isolé. Et bien-aimé, il y a eu un temps, à cause de Covid-19, tout le monde était confiné chez lui, bien-aimé dans le Seigneur. On était confinés et vous savez, bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 26, il a dit, va dans ta chambre, confine-toi, reste quelques instants, c'est pas pour du bon. Dieu a dit à son peuple d'être caché jusqu'à ce que la colère passe. On peut considérer le coronavirus comme la colère. Mais je ne veux pas dire la colère de Dieu ou la colère de l'homme. Mais je veux juste dire que le confinement, jusqu'à ce que la pandémie passe, l'épidémie passe. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais vous voyez, et juste Dieu a dit juste pour un instant. C'est vraiment pour un instant, c'était vraiment pour un instant. Et pendant cette période de confinement, Dieu a dit à son peuple de rester. Israël devait rester caché juste pour prier à l'Éternel pour sa restauration. À l'époque, dans le livre de prophète Ésaïe, rester confiné pour prier pour sa restauration. Malgré que la restauration était encore lointaine, mais Israël devrait quand même se confiner pour prier. Alors, je ne sais pas pendant les confinements, qu'est-ce que tu as fait? Mais moi, je pense que bien aimé dans le Seigneur, pendant les confinements, pour nous, les enfants de Dieu, pas seulement les enfants de Dieu, mais pour tout le monde, la première chose, il y avait 3 étapes pendant le confinement. Et par la grâce de Dieu, nous avons
écrit un livre sur les bienfaits du confinement qui sera publié bientôt si Dieu nous prête encore vie. Et dans ce livre, bien aimé dans les Seigneurs, nous allons développer 3 étapes pendant les confinements. La première étape, bien aimé dans les Seigneurs, le confinement a des bienfaits pour la famille. Il faut que la famille soit ensemble, que les gens s'occupent de leur famille. Je ne sais pas pendant les confinements qu'est-ce que tu as fait, mais je pense que chacun avait eu le temps de s'occuper de sa famille, avait eu le temps de s'occuper de sa destinée, avait eu le temps de s'occuper de tout ce qui s'est passé dans sa famille. Alors, c'était le temps de s'occuper de tes enfants, le temps de se reposer pendant ces confinements. Je ne sais pas si tu as eu le temps de bien te reposer ou pas. Je ne sais pas si tu as eu le temps de s'occuper vraiment de tes enfants, de ta femme, de ton mari. Tu as eu le temps avec ta famille. Voilà les bienfaits du confinement. À cause du travail, parfois tu es arrivé en retard à la maison, tu n'avais pas le temps pour ta famille, tu n'avais pas le temps pour ton entourage. Mais pendant le confinement, tu as eu le temps avec ta famille. Et la deuxième étape, bien aimé dans le Seigneur, pendant le confinement, Dieu a dit à son peuple de rester juste pour un instant. C'était pour faire quoi? Bien aimé, pour les enfants de Dieu, c'est aussi pour prier. Pour prier. Prier, prendre le temps de la restauration, de la vie de prière, de la vie de sanctification, être confiné, de mettre, bien aimé dans le Seigneur, d'être avec Dieu, de restaurer notre intimité spirituelle avec Dieu, que beaucoup des enfants de Dieu avaient perdu. La vie de prière, la vie de la parole, la vie, bien aimé dans le Seigneur, de la lecture de la parole de Dieu, de tout, bien aimé, ce qui s'est passé. Beaucoup de gens n'avaient plus le temps de venir à l'église. Beaucoup de gens n'avaient plus le temps pour Dieu. Beaucoup de gens n'avaient plus le temps, bien aimé dans le Seigneur, pour les choses de Dieu. Ils n'avaient plus le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Ils n'avaient plus ce temps-là. Mais pendant le confinement, je sais que tu as eu le temps de jeûner, tu as eu le temps de chercher Dieu, tu as eu le temps de prier pour tes problèmes, tu as eu le temps de prier pour ta destinée, tu as eu le temps de prier pour ta vie chrétienne, que ta foi s'augmente. Et la troisième étape, bien aimé dans le Seigneur, j'ai appelé ça le chant du coq. Lorsque Pierre, bien aimé dans le Seigneur, a renié Christ, à la troisième fois, le coq a chanté. Le chant du coq, c'était une interpellation par rapport à Pierre, par rapport à sa vie, par rapport à son reniement, à son maître bien-aimé dans le Seigneur. Pour moi, bien-aimé, le confinement, c'était aussi un moment où l'église corps du Christ, c'était un signal d'alarme pour l'église corps du Christ, le chant du coq, pour dire à l'église corps du Christ, réveillez-vous, église, réveille-toi, église. Voilà, nous sommes en train de traverser des moments où nous vivons déjà les temps de la fin. Et pendant le confinement, gloire à Dieu, j'ai remarqué que tous les prédicateurs sont devenus des eschatologues. Tous les prédicateurs parlaient de la venue de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous changé les messages. Gloire à Dieu, ça c'est la preuve que le confinement avait ses bienfaits. Dieu a fait de sorte que son peuple, son église, ses serviteurs puissent prendre conscience que Jésus vient bientôt. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas seulement ça, mais mon exhortation d'aujourd'hui, c'est sur après le confinement. C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous avons lu les textes de Noé. Dans Genèse chapitre 8, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que après la pluie, après le déluge, Dieu a dit à Noé de sortir dans l'arche avec ses fils, avec les femmes de ses fils, avec les maris de ses filles. Et Dieu a dit encore à Noé de sortir avec sa femme, avec sa famille, avec des animaux. Cela veut dire une autre vie, une nouvelle vie devrait commencer, bien-aimé dans le Seigneur. Une nouvelle vie devrait commencer. Et bien-aimé dans le Seigneur, et la première chose que Noé a fait, la Bible dit que l'Éternel se souvint de Noé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un qui est en train de me suivre, il est vivant? Pendant le confinement, il n'y avait que des mauvaises nouvelles sur des télévisions, bien-aimés. Il n'y avait que des morts, 1200 morts par jour, 800 morts par jour, dans tel pays. Oh bien-aimé dans le Seigneur, 18 000 morts, bien-aimé dans le Seigneur, 344 cas confirmés en une seule journée. Oh bien-aimé, telle personne est morte sur Internet. Vous voyez que des messages des gens qui sont morts. Vous voyez que tel est mort. Et bien-aimé dans le Seigneur, les déluges c'était comme ça. Beaucoup sont morts. Mais la Bible dit, Dieu se souvient de Noé. Je pense que Dieu s'est souvenu de toi, mon frère, qui est en train de me suivre. Je pense que Dieu s'est souvenu de toi, ma soeur, toi qui es en train de me suivre. Mais quand Dieu se souvient de Noé, la Bible dit, Noé sortit de l'arche. Bien-aimé, il a fait quoi? Il a bâti un hôtel.
il a bâti un hôtel. Et cet hôtel, il a offert des animaux purs. Cela veut dire qu'il a fait l'action de grâce à Dieu. Ma soeur, mon frère, toi tu es sorti du confinement. Penses-tu, bien-aimé dans le Seigneur, à faire quoi pour Dieu? Les dieux qui t'a gardé en vie, les dieux qui t'a protégé, les dieux qui t'a donné, bien-aimé dans le Seigneur. Tu sors du confinement avec ton père, tu sors du confinement avec ta mère, tu sors du confinement avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, avec tes frères et tes sœurs. Mais qu'est-ce que tu penses faire pour Dieu? Noé a compris que non, je dois faire une offrande d'action de grâce pour Dieu. Bien-aimé, offrande, bien-aimé, ce n'est pas seulement de l'argent. Offrande, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement de l'argent. L'offrande, tu peux t'offrir toi-même à Dieu pour servir Dieu. Dieu m'a protégé, m'a gardé. Je m'offre à Dieu. Je vais être pour Dieu les sacrifices vivants comme Isaac. Savez-vous que Isaac était un sacrifice? Mais lorsque Abraham l'a mis sur l'autel, Dieu a intervenu. La Bible dit que comme il était un sacrifice, je pense que Isaac était resté un sacrifice vivant. Est-ce que quelqu'un peut devenir une offrande pour Dieu? De dire à Dieu, ma vie avant le confinement ne sera pas la vie, ma vie après le confinement. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si j'avais des failles, si j'avais des négligences, si j'avais une vie de désordre, si j'avais une vie qui ne correspondait pas à la parole de Dieu, maintenant Dieu m'a fait grâce. Je lui offre mon cœur, je fais mon offrande d'action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ta famille, tu peux aussi faire une enveloppe. Amène ça dans ton église, bien-aimé dans le Seigneur. Vas-y, bien-aimé dans le Seigneur, fais une action de grâce. Dieu vous a protégé. Maintenant, nous sommes déconfinés, bien-aimé dans le Seigneur. Et je crois par la grâce de Dieu qu'il n'y aura pas la deuxième vague au nom de Jésus-Christ. Cela est la prière des églises. Cela est la prière des chrétiens. Au nom de Jésus-Christ, Noé est sorti de l'arche. Il était déconfiné avec sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es déconfiné. Qu'est-ce que tu feras pour Dieu après le confinement? Mèneras-tu toujours ta vie comme avant le confinement? Bien-aimé dans le Seigneur, feras-tu une offrande d'action de grâce à Dieu comme Noé l'a fait? Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Après le confinement, Dieu attend de toi un changement. Dieu attend de toi un changement face à ton comportement, bien-aimé dans le Seigneur, face à tes amis, face à lui-même, face à ton pasteur, face à l'église, face à ton mari. Dieu veut voir les changements. Tu ne peux plus continuer à vivre comme ça avant le confinement, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois changer ton comportement. Noé est sorti de l'arche. Il a fait l'offrande d'action de grâce à Dieu. Fais une offrande d'action de grâce à Dieu pour la vie que Dieu t'a donnée, pour la bonne santé que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, il y a eu des gens qui ne sortaient pas mais qui sont tombés malades. Mais Dieu n'a pas fait ça pour toi. Toi, tu es sorti. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi. Toi qui es la race de Noé, tu es déconfiné, tu sors de l'arche. Maintenant, une autre vie commence. Fais l'action de grâce à Dieu. Bénis Dieu. L'action de grâce, c'est aussi les paroles de ta bouche. Bénis Dieu. Dis à Dieu merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta faveur, Seigneur éternel, pour mon frère, ma soeur. Merci parce que tu nous as fait sortir, Seigneur éternel. Laisse que ta faveur, nous voulons amener une autre vie après le confinement. Parce que tu nous as parlé pendant le confinement. Et maintenant, Seigneur éternel, nous voulons être avec toi. Aide-nous à faire des offrandes d'action de grâce à toi. Par des paroles, par nos actes, par nos offrandes, par tout, bien-aimé, notre Dieu éternel, notre Dieu. Aide-nous, les seigneurs des seigneurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans les seigneurs. À la prochaine émission. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci.